Mesdames, Messieurs, amis Jabezio, c'est un plaisir pour nous entrer la CAO. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui compte chaque jour avec nous pour porter pour nous actualité à l'étranger et dans le pays d'Haïti. Et dans un moment, dans la journée, nous venons avec actualité concernant immigration. Donc, c'est Jabez Communication, Jabez News, surtout Jabez Immigration. Et bien, information sur l'immigration a sorti chaque jour parce que il y a une dynamique qui existe qu'on y a dans la question immigration ici aux États-Unis, surtout avec campagne agressive président Donald Trump mettait sous pied depuis 20 janvier 2025 là que monté sous pouvoir. Et comme nous sommes à la fin de l'année, c'est le moment des bilans pour capable voir combien et moun yo arrêté, combien moun qui en détention, combien moun y a dénaturalisé. Donc c'est un gros bilan et nous connaissons objectif là pour administration Donald Trump là, c'était au moins déporter, arrêter 1 million de moun pour année. Donc, on allait rapidement avec dernières nouvelles qui sortent. Je vous dis, c'est mardi 23 décembre 2025. Quantité moun ICE, n'a parlé de agents immigration et pour question douane tout, que la quantité moun ICE arrêté dans les affaires immigration représentait un record aux États-Unis d'après dernière information ak données agence américaine pour immigration ak douane publiée. Faut dire que gen une mise à jour qui fait régulièrement dans données ça dans chiffre yo. Dans date 14 décembre 2025, ICE te gagné en détention plus passé 68 400 moun. M'a dit chiffre yo lentement pour nous capables nous-mêmes si nous voulons retenir les chiffres, si nous voulons retourner sur chiffre là, si nous voulons ouais vidéo pour nous capable gain chiffre ça. Dans date 14 décembre 2025, donc année ça mois ça, eh ben ICE te gain en détention plus passé 68 000 moun, 68 400, 68 400 moun. Journal de Guardian qui utilise chiffre ça yo, eh ben lui-même il continue à suivre agence là dans arrestation que l'a fait, dans détention que l'a fait. Donc Guardian lui-même li a regardé chiffres concernant moun agence là arrêté, kembe en détention et puis expulsé ou bien déporté. Comme ça, ICE publié un dernier rapport là, hier lundi 22 décembre nan, qui couvrit période sortie 1er octobre pour arriver 14 décembre 2025. Au total, administration a arrêté plus passé 328 000 moun et déporté environ 327 000 moun. Quantité de moun qui est en détention, c'est un autre record encore, il dépasse le record qui était là, donc il bat propre record li. Donc il y a un gros changement qui gagne dans la question application de la loi immigration et nous te dit déjà c'est immigrants sans papier, sans casier judiciaire représenté plus gros dans groupe détenu dans centre incarcération immigration aux États-Unis malgré parole président Donald Trump avec toute l'autre gros entité qui dans immigration qui dit que il a concentré effort sur lutte contre immigration clandestine, sur moun qui fait zak, moun qui criminel et qui représente un gros danger pour sécurité pays. Donc ça veut dire que l'orga des chiffres yo, nous voyons que il pas aller avec rhétorique, parole, narratif que les dirigeants yo a dit. Il a dit que tu concentré attention yo sur moun qui fait crime, ka déjà que moun qui fait vol, moun qui nan conflit avec organisation terroriste, eh bien yo vinn garder que chiffre quantité moun qui pas gen casier judiciaire li en pile et gagner un point de vue juridique, c'est pas moi qui dis, son expert qui dit que l'on en situation irrégulière aux États-Unis, ça veut dire pas de papier, ou bien te vin ou rete sous visa, donc ou vin irrégulière, c'est une infraction civile, mais c'est pas une infraction pénale. Administration Trump là, lui-même il prend tout des mesures ça sont l'autre, c'est très original, il prend mesure lui-même pour capable rendre difficile pour un monde vin dans immigration légale et même l'autre dans immigration légale là tout eh ben ou fait objet de attention spéciale de la part de ICE. Donc il y a un coup invalide protection que yo bail pour immigrants qui vivent sous territoire américain sans yo pas gen rien pour reprocher, yo suivre itinéraire normal pour venir gen papier ça mais moun sa yo tout eh ben wapwe que administration comme ti a essayé miner tout aspect, tout élément qui a fait au monde gagner un statut légal correct et solide.
Service immigration et naturalisation, on a parlé de USCIS, ils ont dévoilé nouveaux chiffres qui détaillent les résultats première année politique répression dans les questions immigration clandestine à expulsion migrants criminels que président Donald Trump mettait en exécution. Agence là qui a géré immigration légale sous en bas département sécurité intérieure DHS qui gagne en tête les secrétaires là qui très non très cité ces derniers temps depuis on parler de immigration c'est Christine Noem. Eh bien, il déclaré by Fox News que depuis investiture président Donald Trump là, donc 20 janvier 2025, eh bien, USCIS transmet plus passé 14 000 dossiers immigration by ICE. Nous connaissons que ICE, c'est lui-même lui occupé de immigration avec douane. Eh bien, pour des raisons de sécurité, attendez bien, oui, 14 000 dossiers ça yo un rapport avec moun qui représentait un problème pour sécurité nationale et moun sa yo ta fait fraude. Et parmi moun sa yo, 14 000 moun sa yo, 14 000 dossiers sa yo, gen 182 qui t'a presque confirmé que yo représenté un risque pour sécurité nationale, pour sécurité les États-Unis. Donc, dans 14 000 dossiers sa yo, ça c'est ICE avec USCIS, avec DHS qui yo même y a fourni des éléments, il a fourni des données pour nous pour capable expliquer et programme yo gagné campagne et tête chargée. Donc il dit parmi 14 000 dossiers que yo voyé by ICE là, il y a 180 qui t'a presque confirmé que yo représenté un risque national. Faut dire que dans le rapport yo dit ou yo soupçonné ou confirmé. Bon, ça c'est langage, c'est vocabulaire pa yo, nous quitter vocabulaire Jean-Lia, yo dit yo soupçonné ou bien confirmé que 180 moun sa yo même yo représenté un risque pour sécurité nationale. Et on pays tant que les États-Unis depuis dit sécurité nationale, toute bagaille tombé, même la loi tombé. Depuis tant de yo dit mot ça aux États-Unis, intérêt supérieur de la nation, sécurité nationale, même loi que pays à constitution tombé parce que li vin gagne priorité, prédominance sur toute bagaille qui gagne depuis sécurité pays a enjeu derrière gagne provision légale qui fait pour ça. Donc ça veut dire depuis là la belle ça sous dos donc on a un problème. Donc USCIS est précisé également by Fox News que direction qui là pour détection fraude et sécurité nationale en parlant de FDNS, elle traité 19 000 dossiers fraude et l'identifié et fraude tout dans environ 65% dans cas que lui-même réussi à examiner. Et puis de l'autre côté, FDNS ou bien FDNS fait plus passer 6500 visites sur place et on mené 19 500 vérifications, publications sur réseaux sociaux candidat immigration. Nous t'avons expliqué nous dernièrement que il y a un pays qui n'a pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis. Cependant, il y a un vetting pour faire, il y a une étude pour faire sur moun et notamment moun nan gen pour le bail 5 ans activité sur les réseaux sociaux. Et nous dit réseaux sociaux, ça veut dire que nous sommes qui gens et organisation ça ou bien institution ça FDNS lui-même lui dit que il fait 19 500 vérifications publications sur les réseaux sociaux YouTube, TikTok et Facebook là la regarder ça moun ça yo a réglé sur TikTok parce que leur mené une investigation yo prend élément dans plusieurs domaines et quel que soit côté prend la parole côté ou même ou exprimer et l'idée opinion et bien regarder pour eux parce que à partir de opinion yo ka gon idée sur même ça veut dire que yon moun journée jodi a c'est pas que il pas gain liberté d'expression gain liberté d'expression mais faut connaître que liberté d'expression que gain li doit venir avec des conséquences donc ou même qui dans communauté minoritaire eh bien ou même vous faites pour faire attention à partir de ce qu'on fait sur Facebook et mais il toujours en question morale et technique l'on fait un bagage sur une toile internationale eh bien faut toujours connaître faut réfléchir avant de faire ça faire l'on pral dit un bagage faut réfléchir avant ça dire par exemple sur font menace sur monde ça capable objet de arrestation bien donc poursuite judiciaire
Donc, ça veut dire que nous-mêmes, et en tant que groupe minoritaire haïtien, faut faire attention. Nous connaissons que Haïtien aime Facebook en pile. Nous connaissons nous aime YouTube en pile. D'ailleurs, c'est à travers YouTube, TikTok que nous-mêmes n'a échangé là. Mais tout faut prendre précaution. C'est ça qui fait que faut avoir une bonne information, faut bien informer, bien éduquer pour capable faire transformation dans la vie pour connaître qui gens pour agir sur les réseaux sociaux. Donc, nous jeudi à c'est mardi 23, donc nous pratiquement arrivé dans fin année et dans occasion fin année ça, c'est côté que institution tout a fait bilan. C'est ça USCIS, DHS a fait bilan non seulement en tant qu'institution mais pour montrer qui gens que le bien fondé de ça que président Donald Trump a fait à travers campagne immigration. Donc USCIS tout profiter de fin d'année ça pour le rappeler objectif campagne immigration président Donald Trump. Il dit d'abord c'est renforcer contrôle et vérification et moun k'ap entrer dans pays étranger qui a entré dans pays ou bien qui voulait entrer dans pays. Il dit yo voulait améliorer coordination avec partenaires qui chargé dans l'application de la loi en matière d'immigration ou dans département sécurité intérieure. Donc ça veut dire que USCIS a des partenaires. L'on prend DHS, l'on prend tout et moun k'ap fait patrouille sous frontières. Donc il voulait que gon meilleure coordination entre différentes sections, différents secteurs qui impliqués dans la question immigration et yo voulait tout une modification réglementaire et politique comme si une politique qui dit de bon sens pour être capable de rétablir l'intégrité système immigration américain qui doit garantir que tout bagarre fait dans intérêt les États-Unis, dans intérêt nation et puis c'est pour protéger et privilégier américains par rapport à tout ressortissant étranger. Là c'est Joseph I. Edlo qui a parlé en parlant de directeur USCIS là. Il dit, c'est lui-même qui a parlé toujours, monsieur Edlo. Il dit que l'administration Biden a passé 4 ans, attendez bien, oui? Il dit administration Biden, donc administration qui vient avant, administration démocrate là. Il dit il passé 4 ans à démanteler. Je vais répéter mon propre mot. Démanteler, comme traduit. Démanteler, exploiter et saper, ça veut dire craser, bousiller, on a dit en français. Donc, il passait 4 ans. Il dit que l'administration Biden a passé 4 ans à démanteler, exploiter et saper système immigration américain. Ça qui fait que les font, c'est un coup, ils font inondation avec étrangers criminels. Ça veut dire c'est un coup, genre, monsieur a dit là, c'est un coup, administration Joe Biden, t'es altrié, tout côté pour l'altrié criminel, en puis il dit entrer aux États-Unis. Parce que Jean dit là, il dit que le passé 4 ans, l'a démantelé, ça veut dire l'a crasé, l'a exploité, ça veut dire que l'a utilisé les maillons faibles de la chaîne immigration pour le capable de faire monde entrer et puis il dit saper. Saper encore, c'est même bah, la crasé, bousiller, système immigration et inonder pays avec des ressortissants étrangers criminels. Il dit sous direction président Donald Trump, là, donc c'est toujours monsieur Joseph B. Edlo, qui a parlé toujours, il dit sous administration président Donald Trump là, et avec leadership secrétaire là, on a parlé de Christine Nom, et bien il dit frontière nous vin pijam, il y a plus sécurité là-dedans, intégrité système immigration, et bien il rétablit, et puis sécurité pour pays nous, et bien il vient en priorité absolue. Donc c'est ça que monsieur ça a dit en parlant de Joe B. Edlo, donc Joseph B. Edlo, c'est ça, monsieur dit que, eh bien, avec président Donald Trump, eh bien, des ordres la fini, c'est l'ordre que y a metté dans des ordres et qu'on y a payé, priorité payé, c'est sécurité absolue. Il dit que yo voulait rétablir système nan, et il dit que yo déjà rétabli même système nan. Yo rétabli sécurité dans pays. Et président Donald Trump te dit ça, et il y a l'autre, en gros, un officiel américain qui dit ça tout, qui est dans l'administration président Donald Trump là, que yo voulait faire de frontières États-Unis, frontières qui gagnent plus sécurité dans tout le monde là, sous la terre bénie, pour cet État, yo même qui gagnent plus sécurité. Faut dire que États-Unis gagnent frontière avec le Mexique, avec le Canada. Mais on te mettait plus accent sur
le Mexique, et c'est de bonne guerre parce que le Mexique lui-même, il gagne toute Amérique centrale. Il y a Caraïbes là, il y a Amérique du Sud. Il y a tout à essayer d'utiliser frontière sud là pour être capable d'entrer aux États-Unis. C'est ça qui fait que, eh bien, il a parlé de immigration, il a parlé de frontières, eh bien, il y a un accent que vous mettez en pile sous frontière sud là en parlant de frontières que les États-Unis partageaient avec pays Mexique. Il y a une autre annonce qui sortit dans DHS, Département de Sécurité Intérieure là, eh bien, annonce a fait connaître que l'autorité immigration mettait sous pied nouveau réglementation qui a un rapport avec visa travail HB1, HB1. Yo vle bay priorité à travail étranger qui très qualifié. Par exemple, yo peut parler de visa travail. Donc, avec visa ça, ou gen doit entrer pour venir travailler aux États-Unis. Et on utilise l'empile et avant ça, notamment sous administration Joe Biden, non? Mais qu'on a DHS fait connaître son bail qui touche là, parce que c'est une nouvelle touche au nouveau, nouvelle touche. Eh ben, nouvelle touche qui sorti fait connaître que, eh ben, un nouveau règlement, nouvelle réglementation qui fait concernant visa ça, visa travail HB1, HB1. Yo vle bay priorité à travail étranger qui pi qualifié yo et qui pral bien toucher et comme ça yo dit a protéger pi bien salaire, conditions de travail et opportunité de travail pour travail américain. Donc yo gon paquet de bagay là nous comprendre bien annonce là, yo gon paquet de bagay que yo vle régler. Yo vle régler premièrement que c'est des moun qui gan pile compétences qui entre dans pays a. Yo vle tout protéger ou dit opportunité pour travailler américain. Parce que là, il y a un flux, un paquet de monde qui rentre, eh bien, il dit que travail américain vient pas gagner job assez pour eux. Nouvelle réglementation, ça, l'a remplacé visa loteria qui a bail plus importance à candidat qui gagne compétences supérieures. Nous connaissons que yo fermé et Christine Nam t'a annoncé que eh ben yo suspend et visa loteria qui c'est les diversity visa yo campel. Gagné Matthew Tregezer qui lui-même c'est porte-parole USCIS. Monsieur précisait que processus chance dans demande visa HB1 eh ben yo te exploité et employeur yo. N'a parlé de moun qui gen gros usine yo, qui gen gros factory yo. Eh ben monsieur dit quoi yo te détourné façon pour yo te ka joindre employé étranger yo que yo bay un salaire qui inférieur par rapport à ça que yo bay américain. Donc li vle di gros bachat yo, gros entrepreneur yo, ça yo fait yo plus remè que yo joindre travail qui sorti dans pays tant que et pays Amérique centrale, Caraïbes, Cuba, Haïti et autres pour yo capable venir aux États-Unis et là ça yo offre yo moins l'argent que yo te compte bay américain. Yo dit que eh ben monsieur ça yo détourné programme non. Eh ben et monsieur dit que nouveau système non c'est monsieur Trey Gazer qui continue à parler, il dit nouveau système non et ben il dit que li pi balancé et la répond pi bien ak intention congrès a gagné par rapport à HB1 nan. Monsieur dit comme ça que eh ben la renforcer compétitivité aux États-Unis dans mi-temps employé américain. Ça veut dire que là que il compétition, eh ben chaque employeur, chaque gros chef factory a essayé eux même joindre plus bon employeur. Il a essayé joindre employé qui gagne plus compétences là et ça vient créer une compétitivité. C'est ça on dit nouvelle réglementation à porter. Quantité visa HB1 et que yo bay en général HB1 que yo bay et par année li rive à 65 000 avec tout 20 000 visas supplémentaires que réservé pour moun qui gagne gros diplôme supérieur américain. Donc quantité a c'est quantité HB1 que yo bay chaque année a c'est 65 000 avec 20 000 que yo quitté pour moun qui gagne gros diplôme et américain. Et puis l'autre point qui capable et peut-être pas nouveau mais c'est un rappel des nouveaux développements. Nous connaissons que gagné et y a ressortissant haïtien et qui mourit en parlant de Jean-Wilson Boutus, il mourit dans un centre immigration ICE dans Newark. C'est pas New York non, Newark. Et qui dans New Jersey.
Gon auditeur qui dit après New Jersey, mais ça dans New Jersey. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, département sécurité nationale, DHS lui-même, eh ben, toute autorité fait connaître que, eh ben, te bail Boutus, tout soin que tu as besoin. N'a pas rappelé que monsieur rentré le 11 décembre, en dans centre là, et puis le 12, monsieur mourit. Gagné Valérie Saint-Louis de Télé-Image qui était rencontré avec famille victime, non? Famille Boutus, monsieur Boutus, il était parlé tout avec avocat, qui c'est Joseph Champagne, qui sont anciens magistrats, sont américains d'origine haïtienne, lui-même qui c'est avocat famille, et qu'il dit que tout mentait en pile le ouais question ça, et ça tout mentait, même s'il dit, même s'il n'est pas avocat, c'est un haïtien qui mourit en dans centre, et t'as semblé que dans pile et plein sous question conditions centre de détention yo, et gen moun qui mourit déjà, gen chiffre qui parlait de 25 moun qui t'a mouri, et même jusqu'à 30 même. Donc, et nous avons suivi dossier ça parce que son dossier qui gagne rebondissement là-dedans parce que il pral dans l'état, gen consulat haïtien lui-même qui a parlé, gen officiel tout, officiel américain, élu américain qui mandait même pour ta gagner yon enquête indépendante, c'est pas le gouvernement pour faire, yon enquête indépendante qui pour faire sous dossier et non seulement indépendant mais faut le faire rapido presto pour bah la contrôle quitte parce que les dossiers a traîné comme ça et bon gain tendance pour le perdu faussement. Donc yo mandé c'est pas seulement et moun qui les parents de la victime mais gagne tout officiel élu américain yo même tout qui entré dans cause et qui mandé pour ta gagner yon enquête qui fait yon enquête rapide presto mais que yon institution indépendante t'a fait. Et puis l'autre rappel encore c'est département sécurité nationale à DHS qui lui-même qu'on a offert $3,000 à avion gratis pour tout le monde qui aux États-Unis illégalement et qui voulait retourner dans le pays. Donc, si vous voulez aller volontairement, il y a $3,000 d'une part, il y a avion gratis d'autre part, et d'autre part encore, et il y a bien possibilité pour retourner aux États-Unis. Si vous retourner aux États-Unis, mais de façon légale. DHS continue pour dire que promesse ça, yo fait la période de fin d'année pour permettre que moun qui pas de papier, moun qui en situation difficile pour retourner la caillou, surtout dans époque fête. Faut dire immigrants illégaux qui sont capables d'inscrire dans un programme que vous mettez sous pied, que vous les retours volontaires, vous capable remplir application qui est les CBP Home, CBP Home, c'est-à-dire la caillou. Donc c'est CBP Home. En 20 années à fini pour être capable de recevoir $3,000 avec avion gratis. Il rappelé que depuis janvier 2025, et à nos jours, il y a 1,900,000 immigrants en situation irrégulière qui quittent le pays volontairement et il y a des dizaines de milliers qui utilisent le programme CBP Home. Christine Noam, lui-même, lui encourager immigrants pour profiter de avantages ça. Il dit que il dit clairement, il dit moun qui en situation irrégulière il t'a bon pour yo que yo utiliser opportunité ça, saisir opportunité ça pour bénéficier de $3,000 et pour yo pas même besoin de payer avion. Mais il dit que si vous en situation irrégulière et qu'on pas utiliser programme ça, il dit que eh ben yo même dans niveau ICE, dans niveau DHS, eh ben ça a fait, y a joint nous, y a arrêté yo, y a vous retourner dans le pays ou pas jamais capable d'entrer aux États-Unis encore. Donc c'est en gros situation. Il y a plusieurs cas encore haïtiens qui ont rapport avec l'immigration qui toujours qui pas de nouveau développement mais qui toujours dans l'actualité et en question en parlant de Dimitri Vob, en parlant de Pierre-Reginald Boulos et nous avons cas journaliste multimédia et confrère nous et Karel Pedre qui lui-même trouvé dans garde à vue qu'on y a mais il y a ICE qui est entré dans le jeu là depuis ICE entré dans le jeu là c'est question immigration. Donc nous d'après nouvelles que nous réussi joindre ben monsieur Bay
et monsieur bail une caution de $1000 et tout le monde pensait que Karel peut tape libre Gonia, mais il est toujours en garde à vue. Et par contre, dans un moment, on a parlé de ça, qui est nouveau développement qui fait mes situations, c'est qu'on s'allait Karel Pedre, qui c'est une grande figure dans l'industrie musique haïtienne, là, et Chemaïla, et c'est monsieur signalé dans plusieurs domaines, et c'est une grande figure de la radio, des médias, parce que monsieur sont homme de radio, et on homme de télé, bon, n'en parlons pas pour médias sociaux, donc Karel Pedre, gen pile monde qui a bail solidarité yo, à Karel, mais qu'on ça tout gen l'autre monde tout qui yo même pas ouais, qui frappe tout, qui frappe Karel, et gen moun tout qui pote solidarité là. Donc, c'est comme sa situation y est pour le moment dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc, jodi an te pote pour dernière information que nous te réussi joindre surtout avec rapport que DHS avec USCIS qui yo même a publié rapport, te gon rapport qui te sorti qui rapport qui sorti là, qui couvrit une période donnée de 1er octobre à 14 décembre. Donc, il a publié hier, côté il parlait de 68 400 personnes qui en détention dans le moment n'a parlé là. Et sûrement, si il y a l'autre red qui fait, l'autre descente délié qui fait, c'est sûr que chiffre là a augmenté et administration Donald Trump plan tant que nous capable de voir chiffre a augmenté sérieusement et c'est record que a bail par rapport à ça qui était fait avant ou bien sur administration Joe Biden ou bien sur l'autre administration. Mes amis, c'est là n'a campé. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci d'être que nous toujours branchés pour nous capable gagner dernière information sur question immigration. Gon promesse que me fait nous, mais m'a kembel quand même, ba connait si c'est en 20 année, moi vinn ba nous nouvelle sur immigration. Pas commenter immigration, m'ka faire des réflexions un petit peu légères, comme si et que tout le monde capable de faire le gros bon sens. Comprendre? Le gros bon sens. Ça veut dire si me dit que chiffre que yo gagne son record par rapport à l'autre, ça c'est OK. Si me dit nous que président Donald Trump li pi jam dans question immigration, li pi dur, campagne son campagne agressif, malouk, effraïque, et même américain spécialiste dit que son bagay que pas jamais moins avant que gagner une campagne immigration qui est aussi jam, qui est aussi fort, qui est aussi agressive et il fait une psychose de peur dans mi-temps ressortissant étranger et on dit même américain natif natal yo tout yo touché par là parce que là nous regarder par exemple nous regarder chiffre Forbes yo hier nous ouais chiffre Forbes ba yo côté que gagné gros bachan t'a parlé tout à l'heure qui gagne factory qui dit que yo commencé gon manque à gagner parce que yo commencé à yo perdu employé et ça gagne impact sur production nationale là. Et le gain impact sur production nationale là ça qui arrive c'est que qualité de la vie a diminué parce que leur recevoir moins service, bien et service diminué, et bien la qualité de la vie aussi a diminué. Et chaque factory ou bien l'autre côté gain, hôtel et restaurant, yo pas gen même bras encore, ça veut dire service y a bay là, service là a diminué. Par exemple, par exemple, ou gen haïtien yo, l'on prend par exemple hôtel ou par restaurant par exemple surtout dans la zone Floride là côté haïtien yo en grand nombre premièrement parce que yo gon habitude habitude la vinn ba yo en forme de professionnalisme ça veut dire que performance yo puis OK mais le ko ou vinn avec nouveau monde nouveau monde ou bien américain performance là capable diminuer et gros chef factory yo commencer à plaindre pour question ça, les regarder chiffres que Forbes publié là, que nous te partagé avec hier, peut-être que nous capables demain revenir avec chiffre ça, parce que chiffre ça est important pour permettre que nous comprenions qui genre situation a compliqué. Et nous t'attendez un spécialiste qui a dit que même médecin commence à dire qui genre que gan pile cas comme si moun yo vinn sous stress, moun yo tension a monté, sucre a monté, donc yo
parce que leur psychose de peur qu'on ça qui traverser une communauté, eh bien, il est normal que il y ait des répercussions sur physique, sur santé. Yo. Et m'imagine tout que là, il y a des répercussions sur Haïti parce que moun qui te convoyé comme là, eh bien, puisque il y a moun qui perd du travail, yo, qui pas 4 travail encore, donc il n'y a pas qu'à voyer transfert. Fin d'année, donc ça veut dire que Haïti même est senti ça qui a passé aux États-Unis. Il y a des gens qui même en blague, il dit c'est pas en blague, il dit que il y a des gens qui aux États-Unis, il y a pour recevoir qu'on y a transfert dans les gens qui sont en Haïti. Et il y aurait toujours des $50, $100 qui sortent dans le pays d'Haïti. Et donc, tellement il y a des gens qui sont ici situation difficile. Et c'est vrai, et il y a pile de monde qui sont ici situation difficile pour eux, côté ils pas de travail et ils pas gain entrée ou bien c'est petit job ici, petit job là doit faire qui à peine aider eux subvenir à besoin. Donc, je pense que pour de bon, c'est là nous mettez fin. Merci pour attention, nous, merci pour fidélité. Nous, moi c'est Jacqueline Belizer et puis directeur technique, moi c'est Gersley Singer. N'a continuer changer la vie à travers information que n'a porté pour capable prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. Merci pour attention. Merci aussi pour fidélité.